Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment être à l'aise au téléphone pour vendre vos produits, vos services à vos clients. J'espère que vous allez bien. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube avant de commencer et tourner les notifications. Et puis, on va commencer tout de suite. Donc déjà, pour mieux comprendre un petit peu les démarches à suivre, on va prendre deux exemples. Il y a deux possibilités. Soit, la première, c'est vous qui démarchez le client. Donc, c'est vous qui appelez et qui dites « Oui, bonjour, je m'appelle un tel, machin, j'ai quelque chose à vous proposer. Est-ce que vous avez 2 minutes pour m'écouter et voir un peu ce que j'ai à vous proposer par rapport à telle solution concernant telle chose dans votre entreprise ou dans votre vie. » Donc ça, c'est l'étape numéro 1. C'est la possibilité numéro 1. La possibilité numéro 2, et c'est ça que nous, on enseigne personnellement sur notre chaîne YouTube et à travers nos programmes de formation et d'accompagnement, c'est lorsque ce sont les gens qui viennent à votre rencontre à travers des stratégies spécifiques, qui viennent à votre rencontre et qui prennent rendez-vous avec vous pour pouvoir travailler avec vous. D'accord? Donc là, c'est une démarche qui n'a absolument rien à voir parce que vous êtes tout simplement en position de force par rapport au moment où c'est vous qui démarchez. Donc, on va partir donc sur l'exemple numéro 1 et on va voir quelques points ensemble donc pour améliorer la confiance en soi et comment se sentir plus à l'aise. On a remarqué beaucoup de complications, beaucoup de difficultés à être à l'aise au niveau de la vente quand on est prestataire de service et qu'on vend ses propres produits. Parce qu'on apprend beaucoup de choses. Par exemple, je sais que dans l'hypnose ou dans le bien-être ou dans le sport, etc., les gens ont beaucoup de compétences, beaucoup de diplômes, beaucoup de formations, etc. Mais on leur a jamais appris la compétence de base qui est de vendre. Donc, trouver des clients parce que finalement, ça reste le nerf de la guerre. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Soyez à l'aise avec le produit. Donc ça, c'est la première chose. Tout simplement pourquoi? Vous remarquerez que c'est beaucoup plus difficile de vendre ses propres produits plutôt que de vendre les produits d'autres personnes. Tout simplement pourquoi? Et pourtant, c'est pas cohérent, mais c'est comme ça, c'est la nature humaine qui est comme ça, parce qu'on se sent moins à l'aise et moins en confiance quand ça vient de nous. Or, c'est dans l'optique différente qu'il faut y aller. Il faut y aller en mode, écoutez, c'est mes produits, je suis complètement à l'aise avec ce que je suis en train de vendre, et si vous vendez des produits d'autres personnes, il faut absolument que vous soyez à l'aise à 200% avec vos produits. Si vous n'êtes pas à l'aise avec vos produits, vous n'avez absolument aucune chance de les vendre et de vous sentir à l'aise et d'avoir confiance en vous en les présentant à vos clients. Donc ça va de soi, d'accord? Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est pour vous sentir plus à l'aise au téléphone, ça va être de poser des questions. Donc vous posez des questions et vous essayez d'en savoir plus avec par rapport à votre prospect, à votre client en devenir pour mieux comprendre ses problématiques, d'accord? Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est un peu relativiser. Donc ça, c'est le troisième point, c'est relativiser. Je pense qu'on arrive à une époque où, grâce à Internet, parce que voilà, c'est ces outils-là qu'on utilise nous pour trouver des nouveaux clients, grâce à Internet, on a une multitude et des centaines de milliers de clients potentiels qui n'attendent qu'une chose, c'est de vous trouver pour travailler avec vous. Mais la particularité, c'est que déjà, il faut les trouver, ces gens-là, ou sinon, il faut qu'ils vous trouvent. Mais c'est surtout qu'il faut comprendre que en fait, la vente, c'est comme un jeu. C'est comme un jeu, pourquoi? Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont vous dire non. Et je pense que vraiment l'étape cruciale pour se sentir plus à l'aise quand on vend quelque chose, que ce soit ses produits ou le produit des autres, c'est de ne pas avoir peur que quelqu'un vous dise non, parce que si vous arrivez à un moment, en fait c'est un peu un tri, c'est vous trier sur le nombre en fait, c'est que le but du jeu ça va être de cibler un maximum les personnes qui peuvent être intéressées par votre solution, mais dans ces personnes que vous aurez ciblées, il y en a certaines qui sont mal ciblées ou qui sont pas prêtes ou qui n'ont pas le budget ou qui ont quoi que ce soit, mais si c'est un non, c'est un non. C'est pas grave et c'est pas parce que c'est un non aujourd'hui que ce sera un non dans 2 mois ou dans 6 mois ou dans 1 an ou dans 2 ans, d'accord? Pendant une période, je travaillais sur des yachts. Écoutez bien cette chose-là, cette histoire. Je travaillais sur les yachts et donc du coup, il y avait le vendeur du yacht sur lequel je travaillais qui était en relation au téléphone avec le propriétaire du yacht et puis ils ont créé une relation de confiance, etc.
Et écoutez bien ce que je vais vous dire, ils ont mis 10 ans avant d'acheter un deuxième yacht. D'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que un yacht vendu en 10 ans, pour lui, je crois que c'était 200 000 euros de commission. D'accord? Donc, en 10 ans, il a fait 200 000 euros. Donc, ça veut dire qu'en vendant un yacht en 10 ans, si on divise sur les 10 ans, ça veut dire qu'il a gagné 20 000 euros par an sur 10 ans en vendant un yacht en 10 ans. Donc, bien évidemment, il y a peu de chances que vous regardez cette vidéo et que vous vendiez des objets ou des services aussi grands, mais c'est juste pour vous faire comprendre qu'un non aujourd'hui n'est pas un non demain. Et donc, il faut complètement se détendre face au non et comprendre que les choses prennent du temps et que c'est pas toujours le bon timing. Il y a beaucoup de notions de timing. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pourquoi les gens ils vous disent non. À 99% de chances que ce soit pas en rapport avec votre solution qui est mauvaise ou votre service ou votre produit qui est mauvais. Mais surtout une problématique de timing. Les gens parfois, c'est pas le bon moment où on les appelle. Si vous les appelez par exemple, j'en sais rien, moi, vous les accompagnez et que là vous voulez proposer un accompagnement à 3 000 euros sur 3 mois et que la personne, sa femme, elle vient de perdre son travail la veille. Ben, écoutez, on est dans une situation où dans leur couple, ils sont un petit peu stressés de la situation peut-être financière à ce moment-là. Et alors que s'il faut, 2 mois plus tard, la personne elle aura retrouvé un travail avec grosse promotion, machin et tout. Et donc du coup, ils seront beaucoup plus détendus et beaucoup plus aptes à prendre votre produit et votre programme d'accompagnement. Donc, essayez, ou votre service ou votre produit, essayez donc de comprendre et ne pas avoir peur du non. Parce qu'à partir du moment où vous n'avez plus peur du non, vous êtes tranquille, d'accord? Vous êtes complètement détendu parce que en fait, ce qui stresse et qui met mal à l'aise, c'est soit le produit, parce qu'on n'est pas en phase, ce que je vous disais, soit le fait qu'on ait peur qu'on nous dise non, de perdre sa prime, etc. Pensez pas à vous, pensez à l'autre, focalisez-vous sur les autres et non pas sur vous-même. C'est qu'en aidant les autres qu'on peut s'aider soi-même, d'accord? Donc ça, c'est une chose. Ensuite, il y a un autre point qui est important, je pense qu'il faut aussi apprendre à se former. Donc déjà, en cliquant sur cette vidéo, vous apprenez déjà quelques notions qui sont intéressantes, mais pour être à l'aise, je pense qu'il y a beaucoup de vidéos qui pourront vous apprendre beaucoup de choses sur la vente, comment faire des scripts, comprendre bien la psychologie humaine, pourquoi les gens réagissent de telle façon, comment régler des objections. Alors ça, c'est tout un cours dans un de nos programmes de formation. Comment gérer la vingtaine d'objections communes qui arrivent quand on vend des prestations, par exemple, de services via Internet ou au téléphone, etc. Donc voilà, donc ça c'est des choses. Maintenant, on va partir dans la partie où ce sont les gens qui vous contactent pour pouvoir travailler avec vous. Alors ici, pour vous sentir déjà à l'aise, vous ne laissez pas la personne prendre les devants, d'accord? Vous n'êtes plus du tout dans la même position qu'avant. Là, vous êtes dans une position où c'est vous qui prenez les devants et c'est vous qui êtes en position de force. C'est-à-dire que c'est lui qui vous contacte pour travailler avec vous. Et c'est pas vous qui le contactez pour travailler avec lui. Et donc, du coup, il va falloir se mettre dans un espèce de mode confiance 100% et c'est vous qui allez guider l'appel. Première chose à faire, vous expliquer le déroulé de l'appel. Donc, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est que là, on en a pour 30 minutes, grand maximum. Je vais vous poser quelques questions, vous répondez à ces questions. Ensuite, je vous fais 2-3 recommandations et je vous explique comment je peux vous aider et vous accompagner. Ou pas, si ça marche, si ça colle pas, etc. Comme ça, vous le mettez dans une position de force où c'est à lui de se vendre, d'accord? Et à partir de ce moment-là, vous vous sentirez complètement beaucoup plus à l'aise dans la conversation téléphonique et dans le process de vente, d'accord? Donc, vous posez les questions. Donc là, moi, j'ai une série de 4 questions qui sont assez simples, mais j'en parle pas dans cette vidéo. J'ai une autre vidéo où je parle de ce script-là. Vous posez les questions et donc voilà, et vous vous mettez donc en position de force. Il va falloir parler assez fort. Donc là, pour gagner en assurance, quand on parle un peu fort, on a toujours un peu plus d'assurance que quand on parle comme ça. Oui, donc du coup, ça va, du coup, alors ok, donc vous avez trouvé mon adresse par quel moyen? Bon, bah c'est bien, très bien. Alors, donc du coup, c'est quoi? Alors, ça dépend dans quoi vous travaillez, mais là on est dans un processus de vente, d'accord? Donc n'hésitez pas à parler fort. Oui, bon, ben très bien, j'entends votre problématique, en effet. Mais même si vous êtes dans le bien-être, dans l'hypnose, etc., n'hésitez pas à parler fort
pour avoir une position de c'est moi qui gère l'entretien, c'est pas vous, d'accord? Mais je vous parle pas de hurler, c'est juste avoir de l'assurance. Vous voyez, quand je parle et là que je m'exprime, je parle assez fort, mais parce que c'est une façon pour moi de me sentir en confiance avec ce que je dis et quand je parle aux gens, d'accord? Alors le but c'est de pas gueuler, dès que vous gueulez c'est fatigant, d'accord? Petit aparté, quand quelqu'un s'énerve en face de vous, ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo. Quand quelqu'un s'énerve en face de vous et parle fort, parlez tout doucement. Il n'y a que comme ça qu'il arrêtera de crier. Fin de l'aparté. Troisième chose à faire, c'est être bref, d'accord? Donc, quelle que soit la formule, que ce soit vous qui démarchiez ou qu'on vous démarche, ou quand je dis on vous démarche, c'est vous arrivez à attirer des prospects qui, eux, veulent travailler avec vous ou au moins en savoir plus sur ce que vous proposez. Soyez bref, on va droit au but, on arrête de tourner autour du pot. J'aurais pu faire cette vidéo en 30 minutes, je vous la fais en 10 minutes, 12 minutes, d'accord? C'est important de comprendre ça, on va droit au but, d'accord? Donc ça, c'est des éléments qui sont assez intéressants. J'espère que vous avez pris note, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Il y en a plein dans le genre là où nous, on accompagne et on aide les gens donc, qui vendent des prestations de services, qui vendent des produits. Donc grâce à Internet, à leur apprendre à attirer des gens qui sont intéressés par leurs services, à cibler les bonnes personnes, etc. Donc tout à travers des stratégies digitales. Donc n'hésitez pas à cliquer le lien dans la vidéo en dessous, etc. pour participer au webinaire qu'on organise. Et puis du coup, à partir de ce moment-là, abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez les notifications et regardez un petit peu les vidéos sur la chaîne. Je vous dis à très vite et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir.